C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin et de pouvoir venir avec Anne-Laure qui voit pour la première fois ses locaux, vous rencontre pour la première fois. Il faudrait qu'Anne-Laure puisse être dans la caméra pour nos amis. Ouais. Ah ouais, excellent. Voilà. Ils puissent quand même voir qui est Anne-Laure. Voilà. Excellent. Merci Tito. Ouais, ça me fait rappeler que il y a un peu plus de 12 ans en arrière, 13 ans en arrière, je suis arrivé ici pour la première fois. C'est un pote qui revenait au Seigneur qui me dit « Viens, ce matin, on va avec d'autres chrétiens adorer Dieu. » Et moi, ça faisait un bon bout de temps que, en fait, je voyais plus d'autres chrétiens. Bon, il insistait, et puis je suis arrivé ici pour la première fois. Et ce que je retiens, c'est pas en fait ces lieux, mais c'est surtout les gens que je retiens qui ont été guidés par le Seigneur pour me bénir. Et ouais, et encore aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je sais que je suis béni par vous, par vos prières. Et c'est vraiment une grâce pour moi. Et ouais, que Dieu vous bénisse aussi. En tout cas, moi, je suis content de vous voir ici en tant qu'Église de Renan. Et ouais, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez être une bénédiction pour Renan. Anne-Laure, je l'ai rencontrée dans les Vosges. Alors les Vosges, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Vous avez la barrière du Jura et puis vous continuez environ 60, 70 kilomètres et puis vous arrivez dans le massif des Vosges. C'est un massif montagneux qui ressemble au Jura. Et puis on s'est rencontrés à des rencontres de préparation pour un camp. Et puis voilà, au bout d'un moment, je lui ai demandé s'il voulait boire un café avec moi. On n'a pas réussi à trouver une date. Et puis pour finir, je l'ai invité à venir manger à midi chez moi, chez Mamie Jeannette. C'était une petite dame de 90 ans, 90 ans, chez qui je vivais. Alors le premier repas qu'on a passé ensemble, il y avait Mamie assise à la table avec nous. Et c'était sympa et ça a commencé comme ça. Et le 5 septembre prochain, Dieu voulant, on va se marier. Donc voilà, ça fait après un peu plus de 2 ans qu'on chemine ensemble. Et ouais, c'est une grâce. C'est une grâce. En fin d'année 2016, ma maman m'a écrit une petite carte. Elle aimait de temps en temps m'écrire des cartes. Et elle m'a envoyé une carte avec un berger qui porte une brebis au milieu d'un troupeau. Et elle m'a exhorté à prendre courage et à avoir confiance en Dieu. Elle m'a dit, Michael, tu es en bout de course par rapport à l'IBG, tu as encore le mémoire, mais ne t'inquiète pas. Dieu va te porter, va te guider, va te donner la force d'y arriver. Elle était toute contente que j'arrive au bout de cette formation. Et c'est vrai que quand j'ai eu la carte, j'étais vraiment d'accord avec elle. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, Dieu nous porte, il nous traite comme des êtres responsables, mais en même temps, il nous donne la capacité de pouvoir faire des choses qui nous sont impossibles de faire. Il nous donne la capacité d'aller au bout. Mais j'étais d'accord avec elle, mais j'avais de la peine à vraiment le croire au fond de mon cœur. Quelques mois plus tard, voilà que mon sujet de mémoire tombe à l'eau. Et avec le sujet de mémoire qui tombe à l'eau, c'était tout mon futur ministère qui tombait à l'eau. Normalement, j'aurais dû faire un essaimage avec une église. Et en fait, le projet est tombé à l'eau. Et je me suis dit, Seigneur, ça ne se passe pas comme je pense. Et puis, un mois plus tard, maman décède. Elle est reprise par le Seigneur. Et je me suis dit, mince, elle était tellement contente à l'idée que je puisse arriver et franchir la ligne d'arrivée de cette fin de formation à l'IBG. Elle sera peut-être pas là, enfin, auprès du Seigneur, je ne sais pas ce qu'elle voit de ce qu'on vit, mais... Et je repensais aux paroles à cette carte qu'elle m'avait envoyée. Mais je dois dire que j'avais vraiment de la peine à y croire. En fait, j'ai bossé comme un malade pour faire ce mémoire de fin d'année, pour trouver un nouveau sujet. Et en fait, je suis presque arrivé au burn-out. Un peu, ça m'a fait penser à cette image où Pierre marche sur l'eau et commence à s'enfoncer. Mais moi, je ne sais pas jusqu'où Pierre s'est enfoncé.
Moi, en tout cas, j'avais l'eau jusqu'au cou, là. Et j'avais de la peine à croire que Jésus était bien présent dans ce que je vivais. On me disait, maman est au ciel auprès du Seigneur. J'y croyais. Et de l'autre côté, j'y croyais pas vraiment. Sans me l'avouer, c'était subtil. Et aujourd'hui, on va voir un passage de l'Écriture ensemble, le tout début du récit de l'Exode. Et ce début de récit de l'Exode commence avec un constat qu'on peut faire un peu dans notre vie, c'est que Dieu paraît absent. Dieu paraît absent. Le peuple de Dieu est immigré dans un pays qui n'est pas le sien. Jacob est mort. Les 12 fils sont morts. Et alors qu'ils jouissaient vraiment d'un bon regard de la part des Égyptiens, de la part du Pharaon, maintenant, voilà que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont devenus les objets d'une tyrannie de la part d'un Pharaon qui n'est pas du tout leur roi. Ils sont réduits à l'esclavage. Où est Dieu quand son peuple est là, en esclavage, en train de souffrir? Où est Dieu? Et d'une certaine manière, leur récit fait aussi beaucoup écho à notre récit. Parce qu'on est aussi un petit peu dans un exode. Jésus est déjà venu, il est déjà avec nous, et en même temps, on ne le voit pas encore en face à face. On a déjà un pied au ciel, et en même temps, on n'est pas encore sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et on chemine, et on traverse ce monde de souffrance. Dieu paraît absent parfois. On a ce sentiment-là. Et je vous invite justement à voir ce texte pour voir que malgré ça, Dieu veut nous montrer autre chose. Donc dans Exode 1, je ne sais pas si vous avez vos Bibles ou si on affiche le texte. Autrement, vous écoutez. On fait confiance. Ouais, je vais lire juste les 12 premiers versets. Exode 1. Oh là là, je perds mes affaires. Ça ne tombera pas plus bas. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Et dit à son peuple, « Voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. Car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Alors, on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on eut de l'aversion pour les Israélites.
Si on devait résumer ce premier passage et en fait tout le chapitre 1 en une phrase, on pourrait dire que malgré les apparences, Dieu est là. Il veille sur les siens et c'est son plan qui s'accomplit. Il n'est pas empêché de prendre soin des siens comme il l'entend et l'œuvre qu'il accomplit s'accomplit non seulement malgré la souffrance, mais aussi au travers de la souffrance. Malgré les apparences, Dieu est là, il veille sur les siens et c'est son plan qui s'accomplit. Si on reprend le tout début du texte, le narrateur commence en disant « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte ». Si nous avions lu juste avant le livre de la Genèse qui précède l'Exode, cette petite phrase aurait fait un espèce d'écho en nous, ou plutôt un ding-dong, comme diraient certains. Parce qu'au chapitre 46 de la Genèse, le narrateur avait déjà dit exactement la même phrase. « Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. » Et cette répétition qu'on voit en Exode 1 nous montre que l'histoire qui se vit ici en Exode provient de Genèse et continue en Exode. Et justement, dans ce chapitre 46 de Genèse, Dieu fait une promesse très importante à Jacob. Au verset 2, si vous voulez y aller, autrement je lirai. Au verset 2, Dieu se révèle à Jacob au travers de visions nocturnes et il dit « Jacob, Jacob !» Et Jacob répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. » Autrement dit, Dieu l'accompagnera, Dieu sera avec lui, Dieu fera de lui une grande nation et la fera remonter dans le pays promis. Et si on revient dans ce premier chapitre d'Exode au verset 7, qu'est-ce qu'on lit au verset 7 ? Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Arrivé à 70, quelques siècles plus tard, le pays en est rempli. Ils ne sont pas seulement confinés au territoire de Goshen, mais ils se retrouvent sur tout le territoire de l'Égypte. Ce que Dieu a promis en Genèse, on voit qu'il commence à l'accomplir en Exode. Et c'est ce qui nous amène au point de friction, au verset 8. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Alors, cette petite indication au sujet du fait que le roi n'a pas connu Joseph peut nous paraître anodine, mais en fait, elle n'est pas très positive, parce que ça ne veut pas dire que Pharaon n'avait jamais entendu parler de Joseph. En Exode 5, on retrouve une expression identique dans la bouche même de Pharaon, alors que Moïse vient le confronter pour qu'il laisse partir le peuple d'Israël. Pharaon répondra « Mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse ? Je ne connais pas l'Éternel. » C'est une déclaration très forte de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis de l'Éternel. Ainsi, Pharaon préfère en fait ignorer ou plutôt tourner le dos à l'Éternel. Il ne juge pas nécessaire d'en savoir davantage, comme s'il avait déjà fait tout le tour de la question. C'est plutôt une attitude orgueilleuse et méprisante. Alors, quand le narrateur dit que Pharaon n'avait pas connu Joseph, ça signifie que plutôt qu'il ne désirait pas tenir compte de ce qui était connu à propos de Joseph. C'est une façon de tourner sa veste et de rejeter la légitimité de Joseph. Et ça annonce le désastre qui vient et qu'on peut lire au verset 9. Pharaon s'exclame « Voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. » Il faut dire que Israël, en fait, était une vraie manne ouvrière
à la gloire du royaume de Pharaon. En quelque sorte, une bénédiction divine détournée pour sa propre cause. Pharaon s'arrête à ce qui frappe ses yeux. Il ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui pourrait bien se cacher derrière cette apparente bénédiction. Mais il voit surtout ce qu'il pourrait perdre. Maintenant qu'Israël paraît plus puissant, il pourrait en profiter pour les combattre et sortir du pays. Peut-être que Pharaon n'est pas tant inquiet pour le bien de son peuple, mais il craint plutôt de perdre une ressource qui fait toute sa renommée et sa puissance parmi les nations. Et sa réaction ne se fait pas attendre. Au verset 10, il dit vis-à-vis d'Israël, « Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. » Ici, l'habileté est mise au service de la perfidie dans le but d'amoindrir Israël afin de continuer à l'avoir à sa botte. Sa manière de réagir peut faire écho à certaines de nos réactions quand on est confronté à la perspective de perdre quelque chose qui nous est cher et parfois qui subtilement a pris la place de Dieu dans notre cœur. Pharaon est dans le contrôle et comme nous allons le voir dans la suite, Pharaon est non seulement un terrible tyran qui se prend lui-même pour Dieu, mais il est en quelque sorte l'exemple type de notre humanité pécheresse qui tente à tout prix d'affirmer son autonomie et son indépendance par rapport au Créateur. Alors comment est-ce que Pharaon va s'y prendre pour garder Israël à sa botte? Il va l'exploiter à outrance. Au verset 11, on a lu qu'Israël était accablé de travaux pénibles. Et le narrateur prend bien soin de préciser que les Israélites ont construit les villes de Pithom et de Ramsès. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour les premiers lecteurs, ils pouvaient vraiment se faire une idée ainsi de l'immensité, de la dureté des travaux qui ont été imposés à Israël. Imaginez les Israélites, ils avaient un planning de travail forcé rempli du matin au soir. Ils étaient, comme le texte le dit, accablés de travail pénible. Ainsi, Pharaon espérait réduire à néant leur désir, leur possibilité de procréer, de se fortifier. Et les Israélites devaient se sentir rabaissés dans leur dignité, abusés. Et du coup, ils devaient se demander, mais où est Dieu dans tout ça? Et Pharaon aurait pu se frotter les mains, mais qu'est-ce qu'on lit au verset 12? Le texte nous dit que plus on accablait Israël, plus il se multipliait et s'accroissait. Et le résultat était si flagrant, si visible que les Égyptiens en ont eu de l'aversion. Ils en voulaient moins, mais en retour, ils en ont eu plus. Un peu comme, vous savez, un balancier que vous jetez au loin et vous tournez la tête, vous remettez la tête à l'endroit et le balancier vous est revenu en pleine tronche. C'est un peu ça qui s'est passé. Malgré les apparences, Dieu est là, il veille sur les siens et c'est son plan qui s'accomplit. Alors, malheureusement, les Égyptiens ne cherchent pas à comprendre quelle est la source de cet accroissement. Et on va lire la deuxième partie du chapitre, les versets 13 à 22. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. » Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?
Les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail. Les Israélites devaient se sentir un peu comme pris entre deux étaux dans la fournaise. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu fait-il passer son peuple par cette douloureuse expérience de l'esclavage? Pourquoi? C'est franchement une question qui m'a beaucoup travaillé, à cause essentiellement de notre vie de famille. J'ai eu une maman qui était bipolaire, atteinte de dépression. Elle a fait des longs séjours en hôpitaux psychiatriques. Pendant plus de 2 ans, on a été séparés, mon frère, ma sœur et moi. On était accueillis dans des familles différentes. Maman a pu revenir à la maison. Elle avait subi auparavant 18 électrochocs. Normalement, les médecins pensaient qu'elle finirait comme un légume. Elle a quand même pu revenir à la maison. Et, quelques années plus tard, maman va affronter le divorce avec mon papa. Papa va partir de la maison et maman va se retrouver seule avec nous. Moi, j'avais 14 ans. J'ai dit, maman, si vous divorcez, c'est de ta faute. Vous n'avez qu'à pas être malade. J'ai rejeté son autorité. Et maman s'est évertuée à essayer de me poser des limites. Et je l'ai vue souvent pleurer face au fait qu'elle se sentait tellement impuissante par rapport à moi. Moi, je me moquais d'elle. Et quelques années plus tard, par la grâce de Dieu, je suis revenu au Seigneur. Et maman était tellement joyeuse de voir l'œuvre de Dieu. Et quelques années plus tard, je pars à l'Institut et maman venait me voir une fois par mois. Elle venait manger avec moi. Et on se baladait dans les jardins de l'Institut biblique. Et on discutait de sa vie passée, du divorce qu'elle a vécu, de sa maladie qui était encore présente. Et à un moment donné, ma maman s'arrête et elle me dit, mais Mick, j'aimerais te dire un truc. Je ne serais pas comme je suis avec le Seigneur s'il ne m'avait pas fait passer par là où je suis passé, s'il n'avait pas permis la maladie. Je ne serais pas si attaché au Seigneur. Et la souffrance a ceci de très paradoxal, c'est que la souffrance peut très bien nous éloigner de Dieu, comme elle peut très bien nous rapprocher de Dieu si Dieu est à l'œuvre. Et Dieu était à l'œuvre dans sa vie, dans ma vie, et il est à l'œuvre dans le texte qu'on lit ce matin. Alors, bien sûr, ça ne répond pas à toute la question du pourquoi la souffrance dans la vie chrétienne. C'est une question vaste. Mais soyons assurés que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il utilise toujours le mal dans un but qui est bon. Avec Abraham, il avait déjà dit, en Genèse 15, je vous cite le texte, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui n'est pas le leur. Ils y seront esclaves, on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » 400 ans. 400 ans avant que Dieu intervienne pour juger l'Égypte et pour libérer son peuple. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, hein? Et parfois, Dieu peut nous emmener aussi dans des situations inextricables à vue humaine pour nous montrer que lui seul peut libérer. Et la libération de son peuple en esclavage en Égypte était une façon pour lui de se révéler puissamment à son peuple et aux autres nations.
Et dans le texte qu'on voit, le jugement de Dieu commence aussi à prendre forme au travers de deux femmes inconnues jusqu'alors, Shifra et Pua. Pharaon organise un génocide visant à supprimer la vie des plus fragiles, mais c'est sans compter les agissements de Shifra et Pua. Et Moïse prend bien soin de mentionner leurs prénoms. Et il y a une ironie ici. Les Égyptiens avaient pour coutume d'effacer les noms de leurs ennemis dans les récits historiques qu'ils faisaient. C'était une façon pour eux de mettre en avant leur soi-disant suprématie. Et ici, Moïse emprunte cette même technique avec peut-être une touche d'ironie. Parce que d'un côté, on a le grand pharaon de l'Égypte, puissant, mais dont le nom n'est jamais mentionné. D'ailleurs, ça posait bien des questions. Et puis de l'autre, on a deux femmes parfaitement inconnues jusqu'alors, mais dont les noms nous sont bien mis en avant dans ce texte. Et qu'est-ce que le texte nous dit de ces femmes ordinaires? Qu'elles craignaient Dieu. Et là, on peut se mettre à la place de ces femmes. Imaginez-vous les risques qu'elles ont pris. Elles devaient vraiment connaître bien des peurs. Elles devaient avoir peur des persécutions, peur des représailles, peur de voir les gens qu'elles aimaient souffrir, peur de subir elles-mêmes la folie du Pharaon. Elles avaient bien des peurs. Mais, dans le fond de leur cœur, ce qu'elles craignaient par-dessus tout, c'était Dieu. Dieu avait la bonne place dans leur cœur. C'était du lourd. Et c'est vraiment remarquable parce qu'elles n'avaient pas accès à toutes les informations que nous avons aujourd'hui au sujet de Dieu. Elles avaient beaucoup moins de connaissances que nous, mais elles avaient l'essentiel. Elles craignaient Dieu. La bonne place lui revenait dans leur cœur. Avec sûrement la profonde intuition qu'elles allaient le déshonorer si elles obéissaient à l'ordre criminel du Pharaon. Et pour le coup, elles font fi de son autorité et le texte le dit bien, elles n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Le narrateur prend bien soin de mentionner que le roi, c'est qui? C'est le roi d'Égypte, la nation la plus puissante à ce moment-là. Pharaon était adoré presque comme un dieu vivant, mais ici, deux femmes inconnues jusqu'alors, sorties de nulle part, vont être utilisées par Dieu pour contrer et même humilier le grand Pharaon. Le plan extraordinaire de Dieu s'accomplit au travers de gens totalement ordinaires, mais qui le craignent. Dans la suite, au verset 18, l'humiliation du Pharaon se fait encore plus grande. On lit que le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie. » Et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Peut-être que Shifra et Pua ne disent pas toute la vérité au Pharaon. Alors, bien sûr, le texte ici n'est pas en train de valider la pratique du mensonge. Shifra et Pua ont agi dans la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut porter les regards. Mettez-vous à la place de Pharaon. Et vous entendez Shifra et Pua dire que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. C'est plutôt moqueur. Les Hébreux étaient au plus mal, mais les femmes des Hébreux sont pleines de vie. Et cela donne l'impression que derrière Shifra et Pua, Dieu est justement en train de se moquer du Pharaon. Il agit selon la fourberie du Pharaon. Et le psalmiste, au psaume 18, dit bien « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et Pharaon tombe dans le piège de la folie de son cœur. Au verset 22, il entraîne cette fois tout le peuple avec lui dans la sale besogne. Et il dit, vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. D'une part, Pharaon
fait que son peuple se déshumanise davantage. Et au même moment, au verset 20, on voit que Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Plus Pharaon s'acharne, plus Israël devint puissant. Pharaon rabaisse les siens et dans le même temps, Dieu bénit son peuple. Malgré les apparences, Dieu est là, il veille sur les siens et c'est son plan qui s'accomplit. J'arrive à la conclusion. Alors, il y a certains indices dans la suite de ce livre de l'Exode qui sous-entendent que les Israélites avaient eu tendance à oublier Dieu. Imaginez 400 ans d'attente avant de voir Dieu agir, la libération. Une personne pouvait vivre toute sa vie sans voir la libération de Dieu arriver. Et quand Moïse naît, il faut attendre encore 40 ans avant qu'il quitte l'Égypte, puis encore 40 ans avant qu'il rencontre Dieu et retourne en Égypte. Alors, quand la cruauté de Pharaon se déchaîne, peut-être que le peuple des Hébreux a dû se demander « Où est Dieu dans ce qu'on vit ?» Mais le texte qu'on vient de voir ensemble, c'est que nous a montré que malgré les apparences, Dieu est là. Et c'est son plan qui s'accomplit. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous ? D'une certaine manière, comme je l'ai dit en introduction, on est dans la situation des Israélites. Nous attendons encore le retour de Jésus, la délivrance finale. Et notre façon terre à terre d'interpréter le cours de l'histoire en nous focalisant sur ce que nous voyons peut être trompeur. Nous pouvons nous laisser conduire par cela et mettre subtilement de côté le Dieu qui nous dépasse et qui est bien à l'œuvre derrière la réalité que nous voyons. Non pas seulement malgré les circonstances mauvaises, mais aussi au travers des circonstances mauvaises. Dernièrement, en lisant le Nouveau Testament, j'étais frappé de redécouvrir combien les premiers chrétiens étaient dans la joie à l'idée du retour de Jésus-Christ. C'était une attente ardente et joyeuse chez eux. Ils hâtaient ce jour. Et quand moi je pense au retour de Jésus, parfois j'ai tendance à dire « Seigneur, pas maintenant. J'ai encore plein de choses à faire et à vivre, plein de bonnes choses. » Pour moi, c'est vraiment le signe que j'ai subtilement placé ma plus grande joie ailleurs qu'en Jésus. Et il faut dire que quand tout va bien dans mon petit monde, Dieu est déjà vite relégué à la périphérie de mon cœur. Alors quand les promesses de Dieu me paraissent si abstraites, quand je ne suis plus en train d'attendre Jésus, c'est pour moi le signe que l'incrédulité s'est invitée dans mon cœur d'une manière subtile et que d'autres choses ont remplacé Dieu du centre de mon attention. Et ces choses ont vite souvent fini de m'asservir et de me rendre plus exigeant et dur avec les autres et avec moi-même. Et c'est là que mon cœur a besoin de redécouvrir cette vérité. Malgré les apparences, malgré tes ressentis, malgré tes sentiments, Dieu est là. Et c'est son plan qui s'accomplit. Et c'est là que moi, j'ai besoin aussi de regarder à Jésus, de regarder à la croix. Je crois que c'est ce qui combat le mieux l'incrédulité dans notre cœur. C'est de se rappeler Jésus sur la croix. Et Jésus a connu aussi ce sentiment de l'absence de Dieu. À la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, d'une certaine manière, Dieu était là. Son Père était là. Mais regardez, le cri de Jésus est plein de foi dans le fond. Il s'adresse à Dieu. Il est plein de foi. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais il est tout tourné vers Dieu. Et Jésus sait ce que c'est d'avoir ce sentiment-là. Il l'a eu. Et ouais. Jésus revient. On peut se poser la question, est-ce qu'il nous trouvera dans la joie de son retour ?
Si je réponds non, c'est que j'ai besoin de revenir à la croix, de refaire de Jésus toute ma joie. Il est celui en qui résident tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il est celui en qui nous avons tout pleinement. Jésus est notre vie, notre vraie vie. Et si nous sommes là, c'est pour lui, c'est pour être en relation avec lui. Alors continuons à persévérer, à marcher dans l'obéissance et dans la confiance, parce que Dieu est là. Malgré les apparences, il veille sur les siens. Et c'est son œuvre qui s'accomplit, son plan. Dieu vous bénisse.